Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Facebook Live. Nous sommes aujourd'hui avec Patrick Fiori. Bonjour Patrick Fiori. Bonjour, bonsoir tout le monde d'ailleurs. Et avec monsieur Emmanuel Rottier. Bonsoir. À la guitare et au chœur. Et Au cœur, ukulélé, grand cœur aussi, donc beaucoup de talent ce garçon. Patrick Fiori, vous êtes avec nous aujourd'hui pour votre nouvel album qui s'appelle Promesse, qui est sorti le 29 septembre. Vous allez nous interpréter 3 titres de cet album. Avec plaisir, oui. Puis c'est toujours un moment assez intéressant de se retrouver avec un garçon certes qui joue très bien du ukulélé. D'habitude, il y a beaucoup plus d'instruments, donc c'était ce que je voulais aussi vous proposer, ce genre de choses là, voilà, un petit peu intime comme ça, comme si on était dans le salon des gens. Voilà. Donc 3 titres à suivre juste maintenant. Et après, je reviendrai pour vous poser des questions d'internautes. On a reçu beaucoup de questions. Vous pouvez également continuer à en poster dans les commentaires. N'hésitez pas. Et donc, je vous laisse chanter et on se retrouve juste après pour les questions des internautes. Avec plaisir. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Alors, on va en faire 3. On commence. Ah, tu veux commencer par celle-là, Manu? Ok, on y va. D'accord. Tu veux qu'on change? Non, vas-y. C'est bien. T'inquiète pas, va. Oui, je peux encore te serrer très fort, effacer les doutes qui tournent autour de toi. Si tu veux m'aider, laisse tout tomber. Laisse-toi glisser et compte jusqu'à 3. Allez, je t'emmène où je vis, loin des villes et des routes. Tu trouveras sans doute ce qui te ressemblera. On fera, c'est promis, le meilleur sans doute. On finira nos nuits, nos lendemains, toi contre moi. Oh, 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 oh. Retrouver ton corps, en perdre le nord. Mon éternité, je la garde pour moi. Si tu veux rêver, laisse-moi essayer. Laisse-toi glisser et compte jusqu'à 3. Allez, je t'emmène où je vis, loin des villes et des routes. Tu trouveras sans doute ce qui te ressemblera. On fera, c'est promis, le meilleur sans doute. On finira nos nuits, nos lendemains, toi contre moi. L'aventure, fuir le gris de ma vie, reconstruire tout autour de toi. Je t'emmène où je vis, loin des villes et des routes. Tu trouveras sans doute ce qui te ressemblera. On fera, c'est promis, le meilleur sans doute. On finira nos nuits, nos lendemains, toi contre moi. Toi contre moi. Merci. Donc là, c'était le premier single, extrait de l'album Promesse qui s'appelle Où je vis. Et là, on va tenter un truc. Tu veux faire laquelle, Manu, toi? Je viens faire la vie idéale. Allez, s'il go, te plaît, la vie Patrick. idéale. Allez, à la demande de Manu, la vie idéale. On y va. Ça va pour vous sinon là? Ouais, vous écrivez des trucs, ça va? Ouais. Attends, Patrick, par contre, Oui. là, tu vois, il faut remonter le micro, Remonte le micro. je pense. Et vous, non, mais ça va pour de vrai, c'est chez vous? Tout va bien? On a des petits mots qui arrivent, on a des trucs sympas, ça va? Vous vous régalez? Parce que nous, on s'éclate. Hein. On adore cet exercice-là. Allez. Hey! Oh! Hey, hey, hey. Descendre les cimes, s'évader sur une île des idées d'abîme. Dans le fond de mon lit, rêver sans finir. Pas même une trêve, vivre sans le pire. S'oublier dans les rêves. Et si c'était ça la vie idéale?
idéal, ne plus jamais vieillir, ne plus avoir mal. Et si c'était ça, pur comme du cristal, des cascades de plaisir, des sourires sans tes larmes. Et si c'était ça, la vie idéale, courir dans les airs, avaler chaque seconde, plonger dans la mer, jusqu'à la fin du monde, rire dans un éclat, mais caresser la nuit, fredonner la 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 la, jeter dans les oublis. Et si c'était ça, la vie idéale, ne plus jamais vieillir, ne plus avoir mal. Et si c'était ça, pur comme du cristal, des cascades de plaisir, des sourires sans tes larmes. Et si c'était ça, la vie idéale. Allez, viens, on s'en va, sous le soleil on trouvera un idéal. Notre idéal. Oh, oh. Et si c'était ça, la vie idéale, ne plus jamais vieillir, ne plus avoir mal. Et si c'était ça, pur comme du cristal, des cascades de plaisir, des sourires sans tes larmes. Et si c'était ça, la vie idéale, ne plus jamais vieillir, ne plus avoir mal. Et si c'était ça, pur comme du cristal, des cascades de plaisir, des sourires sans tes larmes. Et si c'était ça, la vie idéale. Et si c'était ça, la vie idéale. Et si c'était ça. Waouh, on voit plein de trucs qui se passent. Dis, oh là là. Bon, bah, d'accord, ok, on fait la troisième. On fait la troisième. Un texte de Icar pour la troisième chanson avec une histoire un peu particulière. Ceux qui ont l'album comprendront, et ceux qui l'auront après écoute comprendront cette chanson peut-être un petit peu mieux. Ça s'appelle Ta belle histoire. La jeune marie de sa vie en harmonie, les rires, la famille, Ervan, son ami. Il lui écrit des doux billets d'amour, il lui promet de l'aimer pour toujours. Maritza n'avait pas encore 30 ans, ni les cheveux blancs qu'elle a à présent. À peine le temps d'apprendre à raconter l'histoire de son ami qu'elle a dû le quitter. Et si un jour ça devait arriver, la folie, la haine, bêtise inhumaine. Et si ça devait arriver un jour, elle ne laisserait que ses billets d'amour. Les yeux gris comme une terre brûlée, ils étaient verts pourtant hier. Elle continue encore à espérer dire à Ervan je t'aime même en français. Et si un jour ça devait arriver, la folie, la haine, bêtise inhumaine. Et si ça devait arriver un jour, elle ne laisserait que ses billets d'amour. Oh, 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 Nami Maritza, loin de l'Arménie, elle pleure, se souvient, elle serre fort ma main, elle me fait promettre de dire à mes fils
qu'on leur pardonne même si leur harmonie. Et si un jour ça devait arriver, l'amnésie s'éveille, la mémoire s'enraye. Et si ça doit m'arriver à mon tour, je leur lirai ta belle histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. Merci Manu. T'as mal au doigt? Public de folie ce soir, c'est incroyable. Ma nièce, mon neveu, ma tante. Merci. Merci. C'était merci à très vous. beau. Ouais, mais c'est bien, on aime bien faire ça en plus. On est content, nous, de faire, de faire plaisir aux gens aussi, voilà. Qui nous entendent d'une manière différente, parce qu'après, il y a la tournée qui va arriver, donc ça va être plus gros, il y a plus de musiciens. Là, voilà, minimaliste comme ça, c'est... Et alors justement, à propos de la tournée, c'est la question qui revient pour tous les internautes. À quand cette tournée? Ils veulent des dates. Alors, ils veulent des dates. Ben, écoutez, je les ai eues il y a 10 minutes à peu près, donc là, maintenant, je dois valider l'étape. Une tournée, c'est pas si simple à monter, c'est compliqué. Il y a tous les musiciens, il y a toute la structure, la lumière, les décors, tout ça. Donc, je pense que ça va commencer déjà l'année prochaine, ça c'est sûr. Mais du côté de juin, juillet par là, voilà, on va commencer à faire quelques dates en tout cas. 2018. Ouais, 2018, quelques dates avant le gros soleil, avant les grosses chaleurs. Après, on va laisser les gens tranquilles en vacances. Et puis, on va se diriger doucement vers la fin de l'année, quoi, octobre, novembre, décembre, par là, à faire le plus gros de la tournée, on va dire. Voilà. Mais je vais repartir. Sincèrement, j'ai tellement tourné, on ne sait pas vraiment, quoi. J'ai pas de victoire pour ça, quoi. Mais ma seule victoire pour moi, c'est le public. Mais j'ai tellement fait de concerts que j'allais ne pas repartir en tournée. Mais c'est vraiment à la demande des gens. Ah bah en tout cas, les internautes qui nous ont écrit la demandent, la réclament. Oui, ben bon, du coup, il la réclame fort parce que j'ai entendu. Donc voilà. Donc oui, vous inquiétez pas, il y aura une quarantaine de concerts qui vont arriver là. Voilà. D'accord, donc les premiers vers juin, juillet, Ouais, 7 par mois là, à attendre. ouais, et par en là. attendant, vous avez... Quelques festivals d'été, je pense aussi. On va aller voir un petit peu les gens un peu au soleil. On va aller transpirer un peu avec eux. Et après, ça sera la rentrée 2018. D'accord, donc en attendant, n'oubliez pas d'écouter C'est en très joli boucle. ce qu'il y a dedans. Je me permets. Hein, Mais allez-y, parce que allez-y. c'est le travail C'est d'un votre pote album. qui s'appelle Yann Tisseron. Voilà. C'est très intéressant parce que c'est pas un album normal, quoi. Déjà, parce qu'il est hors norme comparé à ce que j'ai proposé avant. Mais surtout qu'il y a un vrai travail d'un garçon qui s'appelle Yann Tisseron, qui est illustrateur. Et dans le livret et dans l'album, quand on l'ouvre, là, on a une vraie fresque avec évidemment les participants, en tout cas ceux qui ont décidé de venir chanter avec moi, avec Soprano, avec Slimane, voilà. Icar. Jean-Jacques Goldman, il n'est pas. Icar, il n'est pas loin. Il doit se cacher derrière un papillon, encore ce poète. Voilà. Donc, c'est mignon. Voilà. C'est un bel objet avec une belle équipe autour de moi qui a bien travaillé, que je félicite. Voilà, l'équipe de Smart, de mon petit label. On vient de parler d'Icar, de Soprano, de Slimane, qui ont collaboré avec vous sur cet album. Ils vous ont écrit des chansons. J'en ai fait pas mal. C'est vrai que je les ai invités aussi à venir faire des chansons avec moi et puis des duos. Ouais. Comment ça s'est passé cette rencontre? Comment est-ce que vous en êtes venu à collaborer avec ces étoiles montantes de la chanson française? Slimane me dit qu'il écoutait Belle quand il était dans sa cour de récré. Voilà, donc vous voyez, comme quoi il y a... Coup de vieux? Non, pas un coup de vieux, au contraire. Ouais. Ça veut dire que ça l'a intéressé déjà à l'époque. Déjà, quand il entendait cette chanson, Belle, qui a fait quand même presque le tour du monde, c'est que déjà, ça lui parlait, quoi. Soprano, on a un peu un parcours similaire, pas la même histoire, mais finalement, on s'est donné rendez-vous dans une cité qui s'appelle Herbel, où lui allait passer ses vacances là-bas et où moi j'ai habité pendant des années. Donc en ce qui concerne 70 nationalités, tout ça, moi j'ai été élevé avec les gens de tous des 4 coins du monde. Donc voilà, on a cette histoire en commun. Avec Slimane, je vous l'ai dit, après l'avoir découvert, moi, à The Voice adulte, j'ai craqué complètement. Donc je l'ai rencontré, on a chanté ensemble. Et je suis tombé amoureux de ce garçon, dans le sens où je trouve qu'il a un talent incroyable, quoi. Je crois que c'est pour moi un Brel de cette nouvelle génération. Nous, on a eu notre Brel à nous. Enfin, je ne sais pas quel âge vous avez, mais en tout cas, moi, j'ai eu mon Brel avant. Mais je pense que Slimane, ça fait partie des artistes qui vont être fulgurants, quoi, par le talent, la passion et l'amour des gens. Et Soprano, pareil. Donc, des mains étaient tendues, et d'un côté comme de l'autre, de la nouvelle génération, on va dire, parce que c'est ce que vous voulez dire un petit peu. Et du coup, moi, de ma génération, la main est tendue depuis longtemps. Donc,
Après, c'est une histoire de goût, de plaisir, d'envie, et je pense que tout le monde a eu envie de mener loin cet album autant que moi. Voilà. Cette promesse que je me suis faite un jour, tout le monde a voulu la tenir avec moi. J'ai lu que pour vous, cet album n'était pas une révolution, mais une évolution. Mais c'est ça, oui, parce que révolution, non. Moi, je fais la révolution de rien. Je suis juste un garçon qui se remet en question, comme tout le temps, quoi. C'est jamais acquis. Je me dis jamais que j'ai 25 ans de carrière, ou 27, ou 30, je sais plus. Bref, quand on aime, on compte pas. Mais je me dis jamais ça. Je me dis qu'il faut à chaque fois essayer de surprendre. En tout cas, sur cet album-là, vraiment, je suis allé chercher des compos que je faisais pas d'habitude. Une manière de chanter qui habituellement c'est très très fort. Vous voyez que la dernière chanson de Ta belle histoire, c'est tout bas, la belle Marie de ça. Voilà, c'est une voix qui est un peu placée. Donc j'ai peut-être besoin de chanter moins fort qu'à l'époque pour me faire entendre finalement, mais ça prend des années de carrière tout ça. Donc une manière différente de travailler dans sa globalité, que ce soit musicalement, que ce soit dans les arrangements, que ce soit dans la composition et aussi dans l'approche des textes et des gens qui m'ont perçu d'une manière aussi différente. Même Jean-Jacques du coup a rectifié un petit peu pas mal de choses et m'a proposé des chansons aussi belles qu'à l'époque, bien sûr, mais dans un contexte différent. Oui, il Ouais. vous a écrit, Jean Goldman, vous a composé et écrit 2 chansons Oui. pour cet album. Il y a Chez nous, Plan d'A ou Bel Air, donc que vous chantez. Herbel. Herbel, pardon. Herbel. Ouais. En plus, c'est écrit Herbel. C'est écrit, c'est pas grave. Mais on dit Bel Air parce que c'est... Qui est votre duo Avec avec Soprano. Soprano. Et il vous a écrit également la chanson Les gens qu'on aime. Les gens qu'on aime, elle est très très importante. Cette chanson Également une chanson écrite par Serge Lama. Oui, quand écrite même. par Serge Lama quand même, où j'ai fait la musique. J'ai appelé Serge. Ça faisait longtemps que je voulais travailler avec lui, monsieur Serge Lama. C'est pas simple quand on appelle Serge Lama parce qu'on tremble un peu derrière le téléphone. On peut avoir l'âge qu'on a, c'est pas important. Donc ouais. Et Serge me dit, mais bien sûr, je t'écris ce texte-là. Et puis il a écrit le texte et quelques jours après, il m'a rappelé, il me dit, ça te va? J'ai déjà posé la voix. La chanson elle est finie, je te l'envoie. D'ailleurs, il y Voilà, avait une question d'une internaute à propos de cette chanson. Je ne retrouve pas son nom, mais enfin, elle se reconnaîtra. Qui voulait savoir si vous aviez chanté cette chanson avec encore plus d'intensité, parce qu'elle rappelle que votre maman est fan de Serge Lama, donc elle demandait si... Ah, mais qui n'est pas fan de Serge Lama, quoi? Dans ma famille, il n'y a pas que ma maman, quoi. Je crois qu'il y a toute la famille. Mais de cette génération-là, Serge Lama, Aznavour, Le Normand, Le Forestier, voilà, tout ça, tous ces gens ont vachement brassé. On été très très écoutés à la maison. Donc pour répondre à votre question, bien sûr, Serge Lama, moi je suis amoureux des textes, donc je suis amoureux des mots, je suis amoureux de notre langue. Donc lui, il sait la faire jongler, il sait mettre les mots là où il faut, et depuis longtemps. Et il a continué cet exercice avec moi, donc je suis d'autant plus ravi et flatté. Il y a une internaute qui s'appelle Silla qui vous demande si Soprano et Slimane vous rejoindront sur scène pour chanter avec vous. Et ça serait impensable qu'ils ne me rejoignent pas sur scène à un moment. Maintenant, je ne peux pas vous donner la date, l'heure précise, mais en tout cas, ils me rejoindront, mais je ne vous dirai jamais sur quel concert et il n'y aura aucune fuite. Voilà. Surprise. Je vous fais la promesse. Ah ouais, parce que pour moi, une surprise, c'est un cadeau, c'est un cadeau, quoi. On prévient personne et j'adore faire ça. Donc oui, certainement, à un moment ou à un autre dans leur carrière, ils viendront faire un petit coucou sur scène et je compte bien évidemment la proposer, comme eux l'entendent aussi et en ont envie, la proposer aux gens qui ont cueilli l'album, qui l'ont écouté et pour ceux qui ne la connaissent pas. Mais ça sera une grande surprise pour moi, voilà, aussi. Je veux qu'on fasse la surprise d'ailleurs, voilà. Moi aussi. Je ne veux pas être au courant. Ah d'accord, voilà. très bien. C'est encore plus simple. Donc Soprano, c'est les gens autour de moi. si vous nous Non, mais... écoutez, faut rien dire. Mais c'est leur style, hein. Ils sont capables de débarquer. Ouais, c'est Salut, ce genre de phénomène. Hein. Ils sont capables de débarquer du jour au lendemain en disant je monte, je chante et puis voilà, je repars. Voilà. Ils sont des gens bien. D'ailleurs, à propos de Slimane, il était venu ici chanter en live. Ici, là, dans ce même J'ai studio. pas trouvé de bonnet, il n'a pas laissé un bonnet pour Du moi. coup, n'hésitez pas à les fouiller dans les vidéos de 20 minutes si vous voulez retrouver son live sur notre page Facebook. À propos de Soprano, parce que vous avez tourné pour l'instant un clip tiré des chansons de cet album. Où je vis, le clip voilà, pour l'instant, qui, avec quelques pastilles qui est en aussi, ligne. quelques trucs qui ont été un petit peu distillés à droite à gauche. Est-ce qu'il y en a d'autres à venir? Et Claudine qui demande si vous ferez le clip de Chez nous avec Soprano à Marseille. Alors Claudine, je ne vais pas tourner autour du pot, quoique, hein, on pourrait faire une surprise, non quand même. C'est dans les tuyaux, après on verra bien, évidemment, une chanson comme celle-ci, comme celle avec, comme le duo, la chanson Promesse avec Slimane. Ce sont des chansons qui doivent exister et je pense qui pourraient être, en tout cas qui mériteraient d'aller au-delà du fait de l'avoir chanté ensemble, d'avoir partagé ce moment. Je pense que l'image aussi est un vecteur important et qui me plaît, donc... On va dire que pour l'instant, je ne peux pas trop parler parce qu'on attend des autorisations, rien à voir avec les artistes, mais c'est plutôt maison de disques à droite, à gauche. Donc voilà, je ne vous ai rien dit pour l'instant, mais On espère. on espère.
Vous avez composé pas mal de chansons de cet album. J'ai toujours composé Oui. et écrit, je l'ai toujours fait, sauf que je suis dans le partage. En fait, faire un album tout seul, je peux le faire demain. C'est pas un problème ça, je sais le faire. Mais je trouve que c'est triste de manger tout seul, quoi. Voilà, c'est triste de se retrouver à table et de voir les gens manger seul. Moi, ça me rend triste, donc je suis dans le partage. Moi, au plus il y a de la matière, au plus il y a de gens, au plus il y a de rigolade et de vraies discussions. Et c'est ça qui me fait vibrer. Donc cet album, pourquoi il y a des invitations et pourquoi il y a autant de monde, c'est pas pour me rapprocher spécialement de la nouvelle génération, c'est pour l'inviter à venir passer un moment avec moi, à passer un moment ensemble. C'est juste ça, quoi, en fait. C'est vraiment dans le partage, c'est dans mon éducation. Voilà, quand je cuisine pour plusieurs, toujours. D'accord. C'est un peu ça. Et du coup, un internaute qui s'appelle David de Limoges. David de Limoges. David de Limoges s'interroge sur le processus de création d'un Oula. album et surtout d'une chanson. Qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce qu'on pose des notes sur des mots ou inversement? Qu'est-ce qui vient d'abord? Est-ce que c'est l'écriture ou est-ce que c'est la composition? Alors David de Limoges, si tu me regardes, sache qu'il n'y a aucune loi et aucune règle. L'envie d'écrire, de composer prend n'importe où, dans n'importe quel lieu, à n'importe quel moment. Ça peut être la nuit, le jour, un train, un avion, n'importe quoi. Ensuite, en règle générale, moi, ce qui m'arrive, c'est que je pars sur des ambiances, plutôt je vais vers la composition. Mais il peut y avoir un texte devant moi et ce texte-là peut m'influencer, aller vers une direction. Après tout ça, ça doit se mettre en place. Donc, je ne réponds pas à ta question, puisque je ne peux pas. Sache que ça vient de n'importe où. C'est un peu comme quand l'amour te frappe. Tu vois, quand il y a un truc qui arrive et que tu as le cœur qui bat la chamade parce que tu as vu, il y a une sensation, il s'est passé quelque chose. Ça ne prévient pas. Une chanson, c'est pareil. J'espère que j'ai répondu à ta question, à peu près. Cindy, elle est fan de The Voice Kids. Voilà, ça fait plusieurs années que vous faites partie du jury et elle se demande si vous seriez intéressé pour être juré dans la version adulte. Si une place se libérait. Si une place se libérait. Pour l'instant, je trouve que les places sont bien. Il y a les bonnes personnes à ces places-là. Franchement, ils se débrouillent super bien, bien sûr. J'ai déjà répondu à la presse, en tout cas à quelques médias, qui m'avaient fait passer pour le méchant, tout ça. Bon, bref, on s'en fout. Ils ne sont pas importants, ces gens-là. Je suis légitime dans The Voice Kids. Je me régale, vraiment. J'ai ma place. Je m'éclate. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Maintenant, dans The Voice adulte, c'est une autre démarche, c'est autre chose. Il y a un véritable enjeu. Les gens qui viennent se présenter là, c'est pour véritablement faire une carrière, alors que les enfants, c'est, on va dire, un moment d'amusement important, bien sûr, qu'il faut prendre en considération. Mais pourquoi pas? Pour l'instant, on n'est pas venu me proposer, donc c'est gentil de me poser la question. Cindy, c'est ça? Bien Cindy, c'est ouais. ça. Mais pour l'instant, on n'est pas venu me proposer Cindy, donc je peux pas trop répondre à cette question. Mais ça me dérangerait pas du tout, voilà. On va passer de la télévision au cinéma. Miss Fiori demande, alors je ne sais pas si c'est une de vos nièces ou... Ah non, non. Miss Fiori. Non, je l'ai reçu, si ça avait été... Rappelle que vous avez dit à plusieurs occasions qu'éventuellement ça vous amuserait de tourner dans une fiction. Et elle vous demande quel rôle vous aimeriez jouer. Ah, je sais pas du tout, c'est ça qui est intéressant. C'est que moi, je suis acteur de ma vie et pas spectateur déjà, donc ça c'est important. Mais quel rôle? Alors je sais pas. En tout cas, pas un méchant. Hein. J'en ai marre des méchants, moi. Ouais. Mais j'aime bien plutôt dans la comédie, ou alors un flic mais un sympa, voilà, un mec qui aide vraiment les jeunes, qui les accompagne, vraiment voilà. Pas vraiment d'idée. Je te demande de me proposer quelque chose. Tiens, voilà. Qu'est-ce que tu verrais? Tu me verrais où, toi? Voilà, tu me verrais faire quoi et jouer qui? Ça, c'est une question intéressante. Ça serait un retour intéressant. Je l'attends avec impatience. Eh bien, écoutez, Miss Fury, n'hésitez pas à Miss nous Fury, contacter. voilà. Hein. Qu'est-ce que... On fera passer le Voilà. message. Vous me voyez dans quoi? Voilà. Et Miss Fury a une autre question. Oula. Et oui, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Elle Tant mieux. demande si on avait le pouvoir de faire revenir un chanteur disparu, avec qui vous aimeriez chanter en duo? C'est très très prétentieux. Hein. Votre rêve de gosse. Mon rêve de gosse, oh là, il y en a plein. Un rêve de gosse, je dirais. Vous parliez de C'est pas Brel simple. tout à l'heure. Non, je dirais Michael Jackson, moi. Ouais. Ah ouais. Ouais, parce que je pense que déjà, malheureusement, ils n'avaient pas tout dit, tous. Voilà, ils nous ont quittés. Ça peut être Daniel Balavoine, Michael Jackson. Je pense que ça serait intéressant. Pas Savoir, tout à fait dans le même registre. Savoir ce qu'ils nous proposent. Ah non, pas tout. Oui, enfin pour la paix, oui, hein, c'est le même registre. Ouais. Pour la paix, ça c'est sûr. Donc voilà.
Audrey voudrait savoir quel est votre plus gros défaut. Je suis pressé. Je suis pressé, parce que comme le lapin. En retard, du coup? Ouais, alors, non, en retard, non, mais je Non, suis pressé. Je suis d'accord. pressé parce que je veux pas être en retard, donc je suis pressé. Voilà. Par exemple, on a été victime des embouteillages parisiens encore une fois, et pourtant, je voulais pas être en retard. Donc, j'ai dit au chauffeur, je suis pressé, je veux pas être en retard. Donc, le monsieur a brûlé les feux rouges et tout. Et chut. On ne dit rien, on ne dit dira rien. rien. Chut. C'est pas vrai, elle n'a pas brûlé de feu rouge. Christelle voudrait savoir si vous ferez partie du prochain spectacle des Enfoirés. Bonne question. Eh bien, écoutez, je vais vous dire. Oui. Je ferai partie du prochain spectacle des Enfoirés. Et Alexandre donc rappelle que vous avez été à l'origine d'un album sur la Corse qui s'appelait Corsu Mezzu Mezzu. Bravo. C'est ça. Corso Mezzo Mezzo, oui. L'année dernière, donc Mhm. 16 duos de chant corse. Et il demande si vous ferez la même chose avec vos origines arméniennes. Tout à l'heure, vous avez chanté la chanson Ta Oui, belle bien histoire sûr. qui parle de l'Arménie. J'y pense, mais à chaque moment dans la vie, son heure, à chaque heure, son moment. Donc, ce sont des choses, évidemment, quand on parle des racines, moi, c'est tellement riche. Il y a tellement de richesses, tellement de patrimoine, que ce soit du côté corse, côté arménien, il y a tellement de choses à faire. Mais on y va step by step, doucement, doucement. Mais oui, bien sûr, ça arrivera un jour, ça c'est sûr. Le projet Corso Mezzo Mezzo a été tellement fulgurant et tellement a dépassé l'entendement, quoi. Ça a dépassé tout ce que j'avais imaginé. Et je crois de tout le monde d'ailleurs. C'était tellement magique, donc il faut faire attention à ce qui a été magique. Faut le préserver, et c'est parce que c'est précieux. Mais bien sûr, il y aura, je pense, un Corso Mezzo Mezzo 2, mais il faut bien le réfléchir. C'est parce que j'ai pas envie que ce soit, vous savez, comme les films là, le 1 était super, le 2 était moyen, le 3 était bidon, donc tranquille. Il faut vraiment gamberger ça. Donc un autre album de chant corse. Ouais, je pense, je D'accord. pense que ça se fera pas tout de suite, mais dans quelques années, on aura le temps de se revoir. Et en ce qui concerne, pardon, l'Arménie, bien sûr, ouais, j'ai une idée déjà en tête depuis pas mal de temps. Je crois que j'ai trop d'idées. Là où je vis, il se passe beaucoup de choses, hein, je peux vous le dire. Vous reviendrez avec une Je polyphonie reviendrai, corse. je reviendrai avec beaucoup d'idées, encore plus d'idées dans le cerveau. Et pourquoi pas avec polyphonie corse à 20 minutes, ça peut être terrible. Hein. Ça peut être terrible. Pourquoi pas 20 minutes, on vient à 20 et on fait 20 chansons. 20. Ouais. Vous êtes généreux. Ah ben on peut le faire, pas de souci ça. Oh là là. Polyphonie, c'est une rigolade. Une toute dernière question de Méline qui demande si vous avez des rituels avant de monter sur scène. Les rituels avant de monter sur scène, je regarde un petit peu les vidéos et les photos de ma famille et je passe un coup de fil. Voilà. C'est la seule raison qui vaille la peine, la seule raison qui vaille le coup, c'est de voir les gens que j'aime. Et après, hop, sur scène. Et après, je vois ma famille, mais celle-là, c'est la grande, grande famille, celle qui vient en concert, celle qui vient me voir. Voilà, mais sinon, mon petit rituel, c'est celui-là. Ouais. Voilà, et donc on rappelle que donc, votre tournée donc, à l'été, début de la tournée, à l'été 2018, est vraiment le cœur de la tournée à Ouais, je l'automne. pense, ouais, on va faire ça. Comme ça vous va? Sinon, je change. Moi, hein, ça vous me dites, va, écoutez, ouais. c'est bon. Non, mais parce que comme je vois que les gens sont aussi pressés, donc je vais quand même commencer à mettre ça en route, quoi. Donc voilà, ça sera dans des salles de spectacle, de théâtre. Voilà, pas de zénith, je veux pas. Je veux pas aller dans les zéniths, c'est trop grand, c'est trop impersonnel. Donc j'ai envie de proximité, je veux voir les gens, c'est intéressant, je veux leur raconter cette histoire. Parce que le lien que j'ai tissé, que nous avons tissé, le public et moi, pendant toutes ces années-là, c'est un petit peu ça, cette promesse qu'on s'est fait, et l'un et l'autre de se retrouver sur scène. Voilà, je sais que certains parcourent le monde pour venir me voir en concert, je le parcours aussi. Finalement, on va se donner rendez-vous là-bas, ça sera notre promesse. Et du coup, j'ai envie de terminer sur cette citation qui est tirée donc, de votre chanson Promesse que vous chantez avec Slimane, et qui dit « La seule et unique promesse d'une vie, c'est de rester là. » Bien sûr, c'est Vous ça. restez là pour votre public. Je reste là, je bouge pas. C'est ça la vie idéale pour moi. Bah écoutez, on va se quitter sur cette belle citation. Je vous rappelle que donc l'album de Patrick Fury qui s'appelle Promesse est sorti. Vous pouvez l'acheter, le télécharger légalement. Merci Patrick Fury. C'est moi qui d'être vous venu nous remercie. voir. On a duré plus de 20 minutes, hein? Mais oui, Oh, écoutez. dis donc, on est généreux. Hein. Merci beaucoup. Vous pourrez retrouver cette vidéo sur notre page Facebook d'ici quelques instants, également sur notre site internet. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Facebook Live. Au revoir. Au revoir et prenez soin de vous et préparez bien les fêtes, hein, parce qu'il y a le Père Noël qui va pas tarder à arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Au revoir.